Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce lundi matin, mon cœur est dans la joie du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous rapprocher encore de lui. Mon cœur est dans la joie parce que le Seigneur nous donne un autre jour pour que nous puissions nous convertir, pour que nous puissions implorer sa miséricorde sur notre vie. Alors, bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que ton week-end a été. Peut-être que c'était un week-end paisible, calme. Ou peut-être que c'était difficile pour toi. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin, le cœur angoissé. Ou peut-être que tu n'as pas la paix. Mais ce matin, peu importe les sentiments que nous pouvons ressentir au fond de nous-mêmes en cet instant précis, je crois que la seule chose, si tu m'entends, si tu as pu te réveiller, je crois que c'est le moment de dire merci au Seigneur. J'ai l'habitude de dire, et je le dis tous les jours, si le Seigneur ajoute un seul jour à notre existence, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous convertir, bien-aimés. Alors tu vas dire merci au Seigneur avec moi de ce temps de grâce, de ce jour de grâce que le Seigneur nous accorde. Et je voudrais que tu pries avec moi comme si c'était la dernière prière que tu avais à faire. Oh Seigneur, je veux ce matin te dire merci. Je te remercie parce que tu as permis que je sois debout. Je te remercie parce que tu as permis que je me réveille. Tu as permis que, Seigneur, je fasse de merveilleux rêves. Je te remercie infiniment pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, qui prient avec nous le matin. Merci parce que ce matin, tu me permets d'être en communion avec eux. Je te remercie aussi spécialement pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, qui prie avec nous tous les jours, Seigneur, je te dis merci pour leur vie. Merci aussi pour toutes ces personnes que je ne connais pas, mais Seigneur, qui prie avec nous. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci ce matin pour le soleil que tu fais lever. Merci parce que tu nous donnes de dévancer l'aurore. Merci parce que tu me donnes de respirer. Je peux entendre. Je peux parler. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Jésus, ce matin. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut t'égaler. Aucun Dieu ne fait comme toi. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu jettes le regard vers ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu jettes ton regard vers la personne de Jésus ce matin et que tu lui exprimes toute ta reconnaissance. Je voudrais que tu lui dises que tu l'aimes. Je voudrais que tu dises à Jésus, ce matin, je suis là avec toi. Bien-aimé, ne sois pas distrait ce matin, mais profite de ce temps. Profite de ce temps pleinement, comme si c'était la dernière prière que tu étais en train de faire, bien-aimé. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te remercie ce matin pour tous les membres de ma famille. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, pour tous les responsables du renouveau. Seigneur, que ton nom soit élevé dans leur vie.
Je te remercie véritablement pour cet apostolat, pour ce travail, pour ce champ de mission que tu nous as confié. Seigneur, je te remercie pour cela, parce que tu nous fais du bien à nous-mêmes et tu fais du bien à tes enfants. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu sans pareil. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je suis là pour toi, je t'aime? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, ma vie ne compte plus? Seigneur, ma vie ne compte plus. Mes ambitions personnelles ne comptent plus. Mais ce qui compte, Seigneur, c'est ta volonté, c'est ton plan de salut pour l'humanité. Ce qui compte pour moi, Seigneur, c'est ton désir, Seigneur, sur l'humanité. Et ce matin, je voudrais t'adorer. Alors, bien-aimé, de là où tu es, élève les mains et adore ton Dieu, s'il te plaît. Dis au Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Tu es le puissant, l'Endilibros. Tu es le Dieu vivant et victorieux. Tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, ta parole dit que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce matin, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer, laisse-moi te glorifier, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus, ce matin. Seigneur, je ne veux pas quitter ta présence. Parce que ta présence me fait du bien. Parce que tu es ma force. Parce que tu es mon soutien. Et cette semaine encore, je viens m'adresser à toi. Parce que je sais que tu as été toujours avec moi. Parce que je sais que tu as été toujours avec mes frères et sœurs. Et ce matin, bien-aimé, toi qui es là avec moi, nous allons demander la présence de la Roua. La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu commences à parler au Saint-Esprit de là où tu es. S'il te plaît, ouvre la bouche et demande au Saint-Esprit sa présence pour la journée, pour la semaine. Est-ce que tu peux t'adresser à ton bien-aimé ce matin? Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux t'adresser à ton bien-aimé ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux t'adresser à ton bien-aimé ce matin, bien-aimé? Londolo broso la casa. Lo santa li contali lo brosalika. Chico la branda li koseke. Le baba baba contali que seketa. Lo brekis kintala oskonto. Chico la bralaiki. Londa baba baba baba. Le bobo bobo shandi de breos konto baba baba. Le kata la branda li kosoto baba baba baba. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin au milieu de ton peuple. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Et ce matin, Esprit Saint, viens me visiter par ta présence.
relâche ta présence sur la vie de quelqu'un qui en ce moment a élevé les mains vers toi pour demander ta force. Regarde cette main élevée qui demande ta présence, qui demande ta force. Regarde cette personne, ce frère, Seigneur, qui te parle, qui a besoin de ton agir, qui a besoin de paix intérieure, qui a besoin que tu viennes guérir sa blessure. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta présence. Seigneur, remplis-nous de ta force ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci de localiser cette sœur et ce frère. Merci pour ta main qui est en train, oh Seigneur, de localiser quelqu'un ce matin. Alléluia. Lema sande kosata liko sali kondolobro sata. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Et nous allons partager cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. C'est une bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Alors je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle qui est tirée du livre de l'évangile de Luc, chapitre 21, le verset 34. Et je lis la parole de Dieu. Tenez bon sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les temps, de tous les instants. Alors bien aimé, je voudrais vraiment m'arrêter à ce verset et nous rappeler le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème-là est tiré de Marc chapitre 13, le verset 33, et qui dit ceci: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Alléluia. Alors, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons parler de rester éveillé. Et comment est-ce que toi et moi, en ces temps qui sont les derniers, comment est-ce que nous pouvons rester éveillés? Un jour, Jésus sortait du temple et l'un de ses disciples lui dit: Regarde Seigneur, ces belles pierres, regarde ces belles constructions. Et Jésus lui dit: Ces constructions que tu vois, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Jésus était en train d'annoncer, il annonçait la destruction du temple. Il annonçait la destruction du temple. Il annonçait les grandes persécutions, la grande tribulation. Quand vous allez prendre tout le chapitre 13, vous verrez. Et
par tout ce que Jésus était en train d'annoncer, c'était une préfiguration de la fin des temps, de ce qui va arriver à la fin des temps. Et Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, restez éveillés, afin de pouvoir tenir dans ce temps, parce que vous ne savez même pas à quel moment ces choses-là vont arriver. Je ne sais pas à quel moment le Seigneur peut venir me chercher. Je ne sais pas à quel moment je vais partir vers le Père. Je ne sais pas à quel moment ces choses arriveront. Alors Jésus dit à ses disciples, tenez bon, ne laissez pas vos cœurs alourdis dans l'ivresse et la beuverie. Alors ce matin, l'élément que le Seigneur nous donne de partager, c'est la sanctification. Le Seigneur nous dit, restez en éveil, mais en vivant la sanctification. Il dit, ne laisse pas ton cœur alourdi dans l'ivresse, dans la beuverie et dans les soucis de ce monde. Ne laisse pas ton cœur alourdi dans les choses de ce monde. L'ivresse, la beuverie, c'est-à-dire l'excès de boisson, l'excès dans le boire, l'excès dans l'alcool. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur nous dit, pour rester en éveil, nous devons vivre dans la sanctification. Je ne dois pas me laisser dominer par les soucis de ce monde pour ne pas que ce jour-là me surprenne. C'est ce que Jésus dit. Je ne dois pas laisser les soucis de ce monde prendre le contrôle de ma vie. Alors je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que vivre dans la sanctification, ce n'est pas ton truc. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. Hébreux chapitre 12, le verset 11. L'apôtre Paul dit, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Alors bien-aimé, si tu veux voir la face de Dieu, si tu veux rester en éveil, de sorte que quand le moment de ton départ arrivera, tu puisses voir la face de Dieu, il me faut vivre, rechercher la sanctification. C'est-à-dire se déconnecter de tout ce qui est de ce monde. Se déconnecter des passions de ce monde. Se déconnecter de la débauche. Se déconnecter de tout ce qui est charnel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je dis à quelqu'un, ce que Dieu nous dit ce matin est vraiment sérieux. Peut-être que tu n'y penses pas. Et peut-être que tu vis ta vie comme ça, sans penser à te sanctifier chaque jour. Et comme je l'ai dit à l'entame de la prière, quand Dieu nous donne un jour, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui. C'est une occasion de lui demander pardon et d'implorer sa miséricorde dans notre vie. C'est pourquoi je te parle, mon frère, je te parle, ma soeur. Recherchons la sanctification, s'il vous plaît. Parce que personne parmi nous, ni moi, ni toi, ne connaît le jour de son départ. Et quand tu dors, ce n'est pas évident que tu te réveilles. Et si la mort te trouvait dans l'état de péché où tu es, quelle sera la destination de ton âme?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fondement de notre vie chrétienne doit être la sanctification. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons enlever ce qui est dans notre vie n'honore pas le Seigneur. Et je crois que le moment que Dieu nous donne, c'est de le faire maintenant. C'est de ne pas remettre à demain sa conversion. Si tu peux enlever quelque chose dans ta vie, c'est pourquoi Jésus me l'a dit. Quand ton pied t'entraîne au péché, coupe et jette. Quand ton œil t'entraîne au péché, arrache ton œil et jette. C'est ça, la sanctification. Enlever de ta vie et de manière radicale tout ce qui tu sais peut compromettre ton salut. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait ton baptême, que tu es confirmé, que tu es marié à l'église, que c'est le passeport pour toi pour être sauvé. Non. Mais il y a des efforts à faire. Il y a des choses à abandonner. Parce que la conversion, c'est tout un processus. C'est pourquoi je voudrais que tu regardes à ta vie. Peut-être que tu as trop joué et tu joues trop avec ta vie. Tu joues avec ta vie spirituelle. Et tu ne penses pas à te sanctifier. Tu ne penses pas à cela. Tu te dis, j'ai encore la vie devant moi. Mais tu as encore la vie devant toi. C'est ce que tu dis. Mais est-ce que tu sais quand Dieu viendra te chercher? C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et nous allons prendre des résolutions. Ce que tu sais ne plaît pas à Dieu. Des attitudes, des comportements, s'il te plaît. Le Seigneur nous parle ce matin. Nous devons faire l'effort d'arracher ces choses-là de notre vie. Pour ne pas compromettre notre salut. Pour ne pas qu'au dernier moment, Jésus dise, je ne te connais pas. Et que nous soyons jetés là où il y a des pleurs et les grincements du temps. Bien-aimé, je crois que c'est indispensable pour toi et pour moi de rechercher coûte que coûte la sanctification et la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est temps que toi et moi on puisse se mettre à jour vis-à-vis du Seigneur. Regarde dans ta vie, au fond de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus obscur que tu as du mal à dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de plus obscur? Et que ce matin tu laisses la lumière de Dieu descendre, les rayons d'amour de Dieu descendent en toi totalement. Pour que tu puisses quitter cette obscurité. Parce que Jésus a trop souffert sur la croix pour qu'on puisse continuer encore à vivre en étant attaché aux œuvres de ce monde. Que ton cœur ne s'alourdisse pas dans les inquiétudes et les soucis de ce monde. Jésus a dit, est-ce que le fait, en Matthieu chapitre 6, il dit, est-ce que le fait de s'inquiéter là, est-ce que ça ajoute, ça rallonge encore ta vie? Non. Les inquiétudes ne font que raccourcir notre vie. Les inquiétudes ne font que raccourcir notre vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce le fait que on ne connaît pas le Christ? On manque de foi en lui? Alors ce matin, le Seigneur dit, ne laisse pas ton cœur alourdi par les inquiétudes, les soucis de ce monde. Mais il faut que tu restes en éveil. Parce que si tu es inquiété par les choses de ce monde, tu n'es pas en éveil.
tu n'es pas en éveil. Alors bien-aimé, ce matin, on va demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu n'as pas vécu dans la sanctification. Toutes les fois où on n'a pas recherché la sanctification. Où on s'est laissé entraîner par les excès, par les passions de ce monde. Demande pardon au Seigneur avec moi. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon sur ma vie. Je te demande pardon parce que ce qui est mal, je l'ai fait. Je te demande pardon parce que ma vie ne t'a pas plu, Seigneur. Ma vie ne t'a pas honoré, Seigneur. J'implore ta miséricorde sur ma vie. Parce que ce qui est mal, Seigneur, je l'ai fait. Ce qui est mal, je l'ai fait. Je n'ai pas su donner de l'amour à mon prochain. J'ai eu la haine. J'ai critiqué, Seigneur. Je n'ai pas été vrai, Seigneur. J'ai menti et je passe mon temps à mentir. Je veux que bien-aimé, tu dises réellement tout ce qui est obscur dans ta vie, présente ça au Seigneur ce matin. S'il te plaît. Demande pardon comme si c'était la dernière fois où tu demandais pardon au Seigneur. Comme si c'était la dernière fois. Expose-toi à la miséricorde de Dieu. Seigneur, miséricorde. Seigneur, pour le manque de pardon. Pour le manque, Seigneur, d'amour véritable pour mon frère et ma soeur. Pour toutes les fois où j'ai critiqué. Toutes les fois où je me suis laissé emporter par l'orgueil. Seigneur, je viens te demander pardon. Toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas su partager ce que j'avais. J'ai été égoïste. J'ai pensé qu'à moi seul. J'étais centré sur moi seul. Je recherchais moi seul mes biens, mais sans pouvoir penser aux autres. Je voudrais, Seigneur, te demander pardon ce matin. Pardonne-moi parce que, Seigneur, je me suis attaché aux choses de la chair. Je me suis attaché aux choses de la chair. Et j'implore ton pardon sur ma vie. Donne-moi la force d'être éveillé en vivant dans la sanctification. Merci Jésus ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Je te soumets toute ma journée. Je te soumets toute cette semaine et la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne-nous la force de rechercher la sanctification. Donne-nous la force de fuir les passions de ce monde, de nous conformer à ta volonté. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière si cela t'a fait du bien. Il faut partager à quelqu'un. Ça pourra aider une personne à prier. Ça pourra toucher la vie de quelqu'un. Alors, je t'invite aussi demain, mardi, à partir de 21h, à partir de 21h30, à notre espace de prière, le Mont Carmel, le mardi de grâce, à notre programme de prière sur la page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à cette page et tu pourras suivre cette prière avec nous en direct. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse ta journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre mes erreurs pour en faire les héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fais chier. Mais il est lourd
sang de Jésus.